Bon, salut à toi. Donc aujourd'hui, l'objectif c'était que le soleil ne sorte pas tout de suite, il est même pas 10h du mat encore, et j'en profite qu'il fasse encore couvert pour pouvoir laver mon auto sans que ça sèche trop vite et du coup que ça laisse des traces, tout ça. Et que les produits, ils aiment bien quand il fait pas trop beau, ou alors en idéal quand tu es dans un hangar propre pour laver ta voiture, mais si tu veux, le garage n'est pas assez grand. Donc là, on va en fait faire une préparation complète de la carrosserie. Cette fois, j'ai bien suivi plein de tutos. On va faire une grosse vidéo complète pour bien traiter sa carrosserie. Euh, pour, pour ma gouverne, je vais essayer de voir si je peux rattraper un peu le capot, mais ça m'étonnerait. On va quand même tenter le coup. Donc, je me suis équipé de plein de choses que je vais te montrer maintenant. Si tu vois que la voiture est encore humide, c'est juste que je l'ai rincé un coup, mais c'est vrai qu'il faut que je tourne la vidéo avant. Donc tu vois tout un tas d'attirails, un shampoing, un décontaminant pour jantes, la cire que je vais appliquer, le polish, ça tu le connais déjà. Ça c'est du polish qui fait effet miroir, ça c'est du polish rénovateur, ça c'est de la cire. Ça c'est de la céramique, ça. Des barres d'argile, ça c'est très important maintenant, et tout un tas de pads en plus, des serviettes en tout genre. Bon alors ça faut jamais laver son auto avec des vieux trucs comme ça, mais ça par exemple oui. Et on va prendre des gants aussi, un pinceau bon qui n'est pas fait pour le detailing mais qui a été approprié pour ça. Et puis des pulvérisateurs sans rien dedans. Donc là il y a de la lessive et de l'eau juste pour me faire un truc qui va me faire glisser quand je vais appliquer la barre d'argile. Voilà, et l'autre truc, je suis réfléchi encore à ce que je vais mettre dedans. Il me faut en gros de l'alcool isopropylique. Le seul problème c'est que j'en ai pas, donc je pense que je vais essayer de trouver une sorte de décontaminant assez costaud. De toute façon c'est quelque chose que j'applique et que j'enlève de suite, donc voilà. Bon bah écoute, je te reprends, on va te poser sur un pied, on va pas faire bouger ça de trop, je sais que tu n'aimes pas trop, et puis tu vas pouvoir regarder tout ça, voilà. Bon, pour pas changer mes conneries, j'ai mis de l'alcool à brûler avec de l'eau pour servir de alcool isopropylique. J'ai vraiment le soleil qui sort, je vais pas pouvoir faire ce que je veux faire, c'est cool. Bon allez, je vais la laver. Allez, c'est parti, première étape, rinçage. Le shampoing. Donc tu vois que ça a bien moussé, on va utiliser ça. Et puis bon bah j'ai des vieux gants, mais bon, pas des vieux gants. Bon, pas hésiter à se rincer les mains parce que la vérité, très souvent, ça rentre dans le gant quand même. Donc voilà, là, je vais pouvoir rincer la voiture et ça fera une sorte de pré-lavage. Putain, le gant il est déjà trempé, il fait chier.
fait, on va pouvoir repasser un coup, mais très rapidement. T'as pu voir que j'ai pas fait le pinceau, tout ça. Bon, on n'est pas là pour faire du detailing, on est là pour vraiment passer la cire au final, la céramique même. Donc, et passer un coup de polish partout. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, c'est sûr que à mon avis non. Il est déjà 10 heures passées, il doit me rester 2 heures avant que le soleil se lève. Donc tu vois que l'eau accroche pas mal quand même sur la carrosserie. Bon, ce n'est pas grave en soi, hein, mais dans tous les cas elle partirait avec la vitesse ou quoi que ce soit. Donc voilà. Alors c'est marrant parce que regarde là, tu vois la différence. Parce que là j'ai déjà polish. Alors attends, parce que j'hésite de... Tu vois, là ça retient l'eau, j'ai pas trop polish ici. Et tout là ça fait déjà des gouttelettes parce que c'est déjà tout poliché. Voilà. Tu vois, sur toute la longueur je l'avais fait et là c'est pas fait, tu vois. Donc voilà. On voit la différence un peu quand même. Putain, mais en fait il a vraiment un brillant de fou ce capot que j'ai fait, mais le problème c'est que bah voilà, là il faudrait qu'il y ait une fine pellicule d'eau dessus. Tu vois, on aurait le reflet de la carrosserie. J'ai pas l'impression qu'il manque beaucoup. Oh non, non, ça prestige saucisse. Là j'ai vu que c'était une chure, ça va. C'était juste un truc de plante, je sais pas comment. Bon, allez, on enchaîne. Bon voilà, je vous conseille plus des gants comme ça, mais des gants waterproof. Donc là, on a waterproof, je sens des jeux de mots. C'est pas grave. Allez, donc bon, là ton eau est froide, c'est pas grave, si tu peux la faire avec de l'eau un peu chaude, c'est bien. Là l'objectif ça va être de préparer la carrosserie au passage de la barre d'argile. Donc en fait on va venir tout simplement mettre un peu de savon sur toute l'auto. Alors, voici ta barre d'argile. Donc on va essayer de l'aplatir un peu, j'ai pris qu'une moitié parce que c'est quand même plutôt grand. Donc l'objectif ça va être vraiment de passer sur la carrosserie, mais tu vois elle est déjà sèche. Donc soit tu passes avec ton chiffon, soit sinon moi j'ai préparé ça. Donc c'est de la lessive tout simplement. L'objectif bah, ça va être de faire toute l'auto. À mon avis on va être plutôt surpris parce que c'est vrai que ça capte pas mal de merde. Donc voilà. On va essayer de faire ça déjà sur le toit. Toujours commencer par en haut. On va voir ce que ça donne. Voilà. Là on voit bien quand même que j'ai chopé du goudron, des merdes. Bon alors, donc comme je vous disais, je me préviens pas du tout fort dans le detailing, c'est la première fois que je fais ça, je voulais juste vous partager avec vous. Donc bon là on a une voiture avec beaucoup de traces, mais bon c'est parce que j'ai laissé sécher le shampoing dessus. T'as vu ça fait des jolies traces quand même, hein. Donc là ce que je vais faire c'est que bah, je vais la rincer et puis je vais la rentrer. Puis je vais la sécher aussi avant, mais je pense que elle va peut-être sécher à l'intérieur, je sais pas. Parce que là le problème c'est que le soleil sort clairement, donc bah, plus possible de laver l'auto, plus possible de continuer à faire ce que j'ai à faire. Donc voilà, équipez-vous de bons gants parce que là j'ai mes doigts qui sont complètement défraîchis. Pour passer la barre d'argile, essayer d'optimiser un maximum, la rendre, faire une sorte de petit pad. Utiliser même un quart par un quart, hein, donc couper ça au couteau. Et puis ça peut être une très bonne chose pour essayer de les économiser parce que c'est quelque chose que vous utilisez qu'une seule fois et après vous la jetez. C'est pas comme une microfibre que vous pouvez laver et réutiliser quand même très souvent.
Pour des voitures qui sont extrêmement contaminées comme la mienne, donc tout ce qui est goudron en bas, va falloir que je trouve une autre solution parce que sinon je vais utiliser toutes mes barres d'argile et encore je suis même pas sûr que ça fasse le taf. Donc les barres d'argile c'est vraiment pour préparer votre voiture au passage d'un detailing, d'un polish et une céramique. Je me suis dit, tant que j'y suis, je vais leur montrer un peu tout ce que je vous ai déjà montré ce que j'utilise. Et donc ça, donc bon là c'est du décontaminant, tout ce qu'il y a de plus simple. Ça c'est surtout pour les jantes et puis après je vais en passer sur toute la carrosserie pour la préparer au detailing. Mais bon là je vais en mettre là-dessus parce que les jantes sont bien dégueulasses. Donc j'en ai bientôt plus mais bon c'est pas grave, j'ai un bidon de 5 litres. Donc évitez de s'en mettre sur les doigts aussi ça. Tu vois que j'ai pas de gants, c'est bien. On va attraper un cancer là-dessus. Mais plus des masses. C'est la fin des haricots. Bon ça y a rien de compliqué les gars. Faut juste regarde ça. Faut juste voilà, mettre un coup, laisser agir et puis pas en mettre sur ses doigts. Super. Et voilà quoi. Enfin regarde ce que ça fait tomber quoi. J'ai pas roulé beaucoup avec l'auto quand même. C'est abusé. C'est abusé. Ce produit il est violent en fait. Voilà, je tartine pour finir. M'en fous. De toute façon, j'ai acheté un bidon de 5 litres. Pas en mettre tout de suite sur la carrosserie. De toute façon, j'en profiter pour le remplir aussi. N'a plus. Bon. Allez, c'est du vide, je vous montre du vide, c'est bien. Je vais le remplir, j'ai bien fait d'en acheter. Je vais laisser agir un peu, vraiment 5 minutes, 10 minutes. Et puis après tu peux rincer. Mais pas le laisser, faut pas le laisser partir comme ça. De toute façon, ça va être tellement dégueulasse que tu seras un peu con, mais il faut pas, parce que sinon ça va vraiment attaquer trop et c'est pas bon. Voilà. Donc 5 minutes, c'est bien. Après, de toute façon, je vais rincer toute l'auto et puis je vais repartir sur la rangée, puis préparer autre chose pour l'instant. Donc les étapes d'après, ça va être donc de finir de passer la barre d'argile, donc toujours avec un petit spray avec du savon dedans pour que ça glisse bien. L'objectif ça va pas être de faire les bas de caisse parce que là j'ai beaucoup trop de goudron, ça va me le flinguer la barre d'argile. J'ai déjà utilisé j'ai déjà utilisé la moitié, j'ai même pas fait la moitié de la voiture. Et encore c'est pas encore assez bien pour moi. Donc il y a encore je les vois, il y a encore des traces de goudron, donc ça sert à rien. Je vais passer là où il n'y en a pas trop. Après voilà, on va attaquer sur la décontamination complète. Donc ce que j'ai fait pour les gens, je vais le faire sur toute la carrosserie. Donc pareil, il faut laisser agir, rincer. Et après on va pouvoir polisher. Voilà, on va pouvoir faire passer du rénovateur de rayures. C'est vrai qu'on se comprend pas trop souvent sur polish et tout ça. Moi j'ai toujours un peu de mal. Donc j'ai du rénovateur, et puis après on va mettre de la cire, et après on va passer de la céramique pour fixer tout ça. Voilà. Donc une fois qu'on a passé le polish, on a passé le plus gros du travail en fait. Parce que le polish c'est un produit qui est quand même assez dur et puis il faut essuyer très rapidement. Donc voilà.